ding dong, a lang, boom, ba-do, ba-do-ba-do-ba-do. Oh, life ain't a ding dong. If I could take you up in boom, boom, boosh, boom, boom, tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Ba-do, ba-do, ba-do. Life could be a dream. Ain't a ding dong. Plans would come true. Ain't a ding dong. Spend my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Hello, c'est Ophélie Hamelin, ta marraine du mieux-être. Aujourd'hui, nous allons parler de l'assertivité. C'est quoi ça, l'assertivité? L'assertivité, c'est l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est savoir qui on est et pouvoir l'affirmer sereinement aux autres. Sereinement, sans agressivité, mais sans s'écraser. On va voir tout cela en plus en détail. Être assertif, ça veut dire que lorsque vous dites oui, un oui est un vrai oui. Vous dites oui si vous avez envie de dire oui. Vous ne dites pas non si vous avez envie de dire oui par pudeur, etc. Un oui est un vrai oui. Un non est un vrai non. J'ai envie de dire non, je dis non. Alors vous allez me dire, j'arrive pas toujours à dire non. Il y a des gens aussi qui ont le chic de toujours vous demander des choses. J'ai peur aussi qu'ils soient un peu fâchés si je dis non, puis j'ai peur qu'ils ne m'aiment plus ou qu'ils ne me contactent plus. Oui, c'est vrai, je peux comprendre. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Ce que ces personnes pensent de vous ou vous-même? On a dit que ce qui était important pour devenir une meilleure version de soi-même et vivre plus heureux, c'est de se remettre au centre de sa vie. Alors, je vais vous inviter à réfléchir à qui vous êtes et ce que vous voulez dans la vie. Et je vais vous donner des petits trucs pour apprendre à dire non. Voici 3 questions que vous pouvez vous poser pour voir si vous vous sentez légitime de dire non. Oui, je regarde parce qu'il y a mes poules qui sont là. Je crois qu'elles voudraient faire un petit coucou à la caméra. Si on vous demande un service et que vous n'avez pas envie de le rendre, vous pouvez dire non si vous n'en avez pas envie. Vous pouvez dire non si vous n'avez pas le temps ou les moyens, qu'ils soient financiers ou matériaux. Et vous pouvez dire non si ce n'est pas votre responsabilité. Et ce point est très important. Il y a toujours des gens qui voudraient vous refiler la patate chaude. Qu'ils la gardent, cette patate chaude. Non mais, ça brûle. L'assertivité, ça va encore plus loin. Ce n'est pas juste répondre aux demandes par oui ou par non en fonction qu'on a envie de dire oui ou non. C'est aussi se connecter à soi-même et pouvoir affirmer qui on est et émettre des demandes. J'ai besoin d'un coup de main, je le demande clairement et je laisse la responsabilité à l'autre personne de me dire oui ou non, puisque cette personne est une adulte responsable. Et je ne suis pas responsable si la personne m'a dit oui alors qu'elle voulait dire non, ou qu'elle m'a dit non alors qu'elle voulait dire oui. Chacun sa responsabilité. Et en laissant aux autres leur responsabilité, vous leur apprenez aussi à être plus assertifs. Le problème des gens qui n'osent pas dire non, c'est qu'ils sont pris dans un cercle vicieux. Parce que comme votre entourage sait qu'il peut vous demander à peu près tout et n'importe quoi, ils ne vont pas hésiter à vous redemander. S'ils ont un coup de main demandé, ils vont se dire « Ah, je vais lui demander à elle, elle va sûrement me dire oui ». Tandis que si vous dites non quand vous n'en avez pas envie, les gens vont réfléchir à 2 fois à venir vous poser, à venir vous polluer. Ça pourrait même aller jusqu'à la pollution. Je pense que certains d'entre vous doivent se reconnaître. Oui, tout à fait. Donc pour sortir du cercle vicieux, il va falloir s'affirmer. Évidemment, au début, les gens vont se faire « Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui se passe? Elle est de mauvaise humeur, elle est malade, elle m'aime plus. » Il faut simplement expliquer « Je n'ai pas le temps. Aujourd'hui, j'ai prévu de faire d'autres choses. » Mais ce n'est pas à vous à trouver la solution pour la personne. Vous, simplement, vous la repoussez gentiment et élégamment. Ça paraît difficile pour certaines personnes, je sais, on me le dit souvent en consultation. Je vous propose de commencer par des petits exercices, des petites choses. Commencez à refuser des petites choses qui ne sont pas trop difficiles pour vous. Faites un peu la liste de ce qui est difficile, des moments où vous avez dit oui alors que vous vouliez dire non. Et regardez dans ces moments-là ceux qui se reproduisent le plus souvent et par lesquels pourriez-vous commencer pour faire des petits pas. On a dit c'est comme les marches d'un escalier. On fait des petits pas chaque jour vers son objectif. Bien sûr qu'il ne s'agit pas du jour au lendemain de dire non à votre patron si c'est très difficile pour vous. Si
c'est très difficile pour vous de refuser une tâche. Mais vous pouvez commencer à dire non à des petites choses. Et puis vous allez voir qu'il n'y a pas de conséquences graves. Et qu'en fait, plus vous vous respectez, et plus les autres vous respecteront aussi. Et je vais vous dire, c'est très agréable de demander de l'aide à quelqu'un dont on sait qu'il est assertif. Quelqu'un dont on sait qu'il dira oui ou non en fonction de ce qu'il pense vraiment. Parce que si cette personne vous dit oui, vous savez que c'est avec le cœur. Je n'aime pas du tout demander un service à quelqu'un et qu'il me dise oui pour me faire plaisir. Je préfère qu'il me dise non, gentiment, et je suis prête à l'entendre. Bien sûr, quand vous allez faire des demandes, vous devez être prêt à accepter un oui ou un non. Ah oui, si vous vous octroyez cette liberté, les autres aussi. C'est tout à fait normal. La première chose à faire pour travailler son assertivité, c'est de prendre conscience des moments où on dit oui alors qu'on aurait voulu dire non. Simplement prendre conscience, c'est déjà le début. La prise de conscience dans un changement, c'est 50% du succès. Parce que sans prise de conscience, il ne peut pas y avoir de modification du comportement. Donc d'abord, je prends conscience, je prends note, peut-être pendant une semaine ou deux, je me laisse le temps, gentiment. J'ai pas dit qu'il fallait grimper le mont Everest d'un coup. Et puis, petit à petit, je commence à dire non et à voir comment je me sens. Peut-être qu'au début, je me sentirai pas toujours bien. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Continuez, pas à pas, petit à petit. Et puis vous allez voir qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, eh bien, vous aurez pu vous affirmer. Et comme me le disait Edith Piaf, non, je ne regrette rien. Si vous aimez les vidéos L'Instant du Mieux-être, mettez un petit pouce, abonnez-vous, partagez à vos amis. Nous allons proposer de nouveaux sujets. Si vous voulez d'ailleurs que j'aborde un sujet plutôt qu'un autre, mettez-le moi en commentaire. Merci en tout cas de suivre les vidéos L'Instant du Mieux-être et à la semaine prochaine pour un nouveau thème. Au revoir les petits fillots!